Good Morning Business, French Tech. Notre French Tech à 6h46 s'appelle Minted. On va vous dire ce que c'est dans un instant. Et c'est Thierry Jadot, président et cofondateur de cette entreprise qu'il va lancer dans quelques minutes après avoir été passé sur le plateau de Good Morning Business. Bonjour Thierry Jadot. Bonjour. Bonjour. Alors nouvelle aventure pour vous qui avez été le président du groupe japonais Dentsu, quatrième groupe mondial de communication il y a encore quelques mois. Et là, vous rentrez dans le métaverse et le monde de la blockchain et des NFT. Il faut que vous nous expliquiez, avec un partenaire quand même solide, puisque vous levez 3 millions d'euros avec Fnac Darty. Qu'est-ce que vous allez faire ? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on développe une plateforme technologique dans la blockchain et le Web3 au service des créateurs, au service des institutions culturelles, de tous les acteurs de la culture, afin qu'on puisse les aider à être propulsés dans cet univers Web3 qui offre énormément d'opportunités créatives et puis de transparence, d'authenticité. En fait, ce qu'on veut, c'est les accompagner parce qu'ils ont besoin d'aide sur un plan juridique, sur le plan de la protection de leurs droits, sur un plan de la protection et de la promotion des œuvres. Ils ont besoin également d'être aidés parce que le Web3, finalement, les seules limites de la créativité, c'est l'imagination. On veut les accompagner également dans ce domaine. Et puis, on veut les accompagner aussi dans l'univers de la création de communautés, puisque c'est un univers très communautaire. Et donc, gérer leur communauté. Ça concerne quel type d'art ? Uniquement la peinture ou tout type ? Alors, tous les arts. C'est vrai que moi, je suis photographe, je suis collectionneur. Au début, j'étais assez obsédé par l'idée de faire vivre des artistes, de les aider dans l'univers de la photo. Et puis, on se rend compte que l'univers de la BD est aussi un univers très communautaire. Et qu'il y a des passionnés dans cet univers-là et qui ont vocation aussi, collectionneurs et artistes, à exister dans ce monde du Web3. Et puis, il y a l'architecture, il y a le patrimoine, en fait, il y a tous les arts. La musique ? La musique aussi. Est-ce que vous allez devenir une sorte de galliériste du Web3 ? Ce qu'on veut, c'est générer des galeries, mais au nom, je dirais, des artistes et des institutions culturelles. C'est-à-dire que vous allez offrir tous les outils pour à la fois créer les NFT, les certifier et les mettre en musique, si je puis dire, à travers des galeries que vous aiderez aussi à établir. Exactement, parce que nous, ce qu'on veut, c'est être un tiers de confiance. Qui dit être tiers de confiance, c'est permettre de générer des galeries, mais des galeries pour les artistes, des galeries pour les institutions, les acteurs de la culture, mais qui est cet environnement esthétique et narratif de l'artiste et de la galerie. Ouais. Donc en fait, on est powered by Minted, on est cet écrin technologique au service des artistes et des industries culturelles. Vous avez calculé la part que ce marché va représenter pour les artistes qui vont faire appel à vous, à terme ? Alors ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quand vous comparez le marché des NFT et le marché de l'art, le marché de l'art, c'est 50 milliards de dollars par an. Le marché des NFT 2021, c'est 40 milliards. 40 milliards ? 40 milliards. À fin juin 2022, c'est déjà 41 milliards. Donc en fait, pourquoi est-ce que c'est si important ? Parce que vous touchez désormais des publics qui sont situés dans le monde entier, qui sont en Asie, qui sont en Afrique. Je voyais que la Centrafrique était en train de créer sa propre crypto-monnaie. En fait, il y a un taux d'adoption en Asie et en Afrique qui est extrêmement élevé, qui permet à des Africains d'accéder à de l'art africain, à des Arabes d'accéder à de l'art contemporain arabe. C'est ça qui est en train aussi de se produire. Mais alors, du coup, c'est incroyable. Ça veut dire que le marché des NFT est quasiment aussi gros que le marché de l'art aujourd'hui, 40 par rapport à 50. Absolument. Bon, alors, vous allez me dire, il y a de tout dans le marché des NFT. En revanche, s'il y a des acteurs comme moi qui veulent être ces tiers de confiance, qui veulent être un leader de ce que j'appelle l'art tech, comme il y a eu la fintech, c'est aussi parce qu'on veut promouvoir des artistes reconnus, on veut les révéler à un public mondial. Qu'est-ce que va vous apporter Fnac Darty ? Parce que j'ai vu que dans la levée de fonds de 3 millions d'euros, ils sont présents. C'est quoi le deal avec eux ? Le deal, c'est que Fnac Darty est un investisseur important, un investisseur stratégique. Il ne vous a pas échappé que Fnac Darty, c'est le premier acteur des industries culturelles en France, c'est le premier vendeur de BD, c'est un des gros acteurs de la musique, de la photographie et bien d'autres. Donc Fnac Darty, et avec son président Enrique Martinez, qui veulent redevenir d'une certaine façon l'agitateur culturel, ils ont tout à fait vocation à nous accompagner dans ce projet. Alors je suis un artiste, je suis un collectionneur, ça va me coûter combien de faire appel à votre plateforme ? Alors ça coûte rien. C'est un abonnement ? Non, c'est pas un abonnement parce qu'en fait, un artiste qui veut créer sa propre galerie, finalement, qu'est-ce qu'il fait ?
Il propose, donc il y a un travail de curation, il y a un travail d'accompagnement en amont Que vous allez faire ? que nous allons faire. Il y a un travail d'accompagnement en amont sur le pilotage des droits d'auteur, parce que nous voulons protéger les artistes et protéger clairement leurs droits. Et en revanche, il y a une répartition de la valeur lorsque vous avez droppé des collections, et c'est dans la répartition de cette valeur que nous prenons un pourcentage des ventes. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes comme un galériste en fait. Vous allez prendre une commission sur les ventes que vous allez générer sur votre plateforme. C'est ce que l'on fait. Sauf que, en fait, nous ne sommes pas la galerie. Oui, je comprends. Mais c'est l'artiste qui va développer sa propre galerie et les galeries qui vont développer leur galerie virtuelle. D'accord, avec vos outils. Avec nos outils, alors, exactement. On parle beaucoup de sobriété ce matin, figurez-vous, parce que d'abord il y a l'appel des grands patrons, ensuite il y a le projet de loi dans lequel il y aura une partie économie de guerre, sobriété. Alors, vous allez sur le Web 3, vous allez utiliser la blockchain, c'est très consommateur d'énergie tout ça, non ? Pas celle qu'on a choisie. Ah ! Parce que nous avons choisi justement une blockchain qui est le Tezos, qui est neutre d'un point de vue carbone et qui consomme très peu d'énergie. Et je pense que c'est très important parce que les artistes, les institutions culturelles et même la FNAC, qui est un partenaire aujourd'hui, eh bien, ils sont très soucieux que tout ce que l'on fait dans l'univers du Web 3 et du métaverse soit très peu consommateur d'électricité. Et c'est l'engagement que nous prenons à l'égard des artistes. C'est pas du greenwashing, ça. J'ai vu qu'effectivement Tezos consommait, soi-disant, 130 000 fois moins d'énergie que le Bitcoin. Ben, c'est plus de la blockchain, ça, alors ? Eh bien, vous le verrez, parce que effectivement, dans la régulation européenne qui veut être imposée, nous aurons l'obligation d'aller déclarer effectivement ce que nous consommons d'un point de vue d'énergie et d'un point de vue d'électricité. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi Tezos. Merci Thierry, ça va faire plaisir à votre frère. Merci Thierry Jadot, président et cofondateur de Minted, d'avoir été avec nous. Lancé aujourd'hui, donc juste après cette émission.